L'histoire de l'Inde regorge d'histoires incroyables de civilisations prospères, de religions et de cultures remontant à l'époque paléolithique. La civilisation indienne est l'une des plus anciennes que nous connaissions et a joué un rôle sur la scène mondiale pendant des siècles, et continue de le faire aujourd'hui. Bien qu'il soit impossible de capturer toute l'histoire de l'Inde en une seule vidéo, cela reste un sujet fascinant à explorer. Des peintures rupestres et des outils en pierre ont révélé que les premières traces d'activité humaine en Inde remontent à environ 400 000 à 200 000 ans avant notre ère. Les détails concernant les civilisations de cette époque sont inexistants, mais on sait que l'une des premières sociétés sophistiquées à avoir vécu sur ces terres était celle des Harapéens, qui ont probablement existé pendant les premiers millénaires avant notre ère. Installés le long du fleuve Indus, les Harapéens possédaient un système d'écriture, un système social et économique avancé, ainsi que des villes et une architecture impressionnante. On ignore les raisons de l'effondrement de cette civilisation vers 1500 avenue Jésus-Christ, mais certains attribuent sa chute aux inondations fréquentes et autres catastrophes naturelles dans la région, ou à des invasions en provenance d'Asie centrale et occidentale. La civilisation suivante à marquer l'histoire de l'Inde fut celle des Aryens védiques. Ces peuples étaient à l'origine des migrants parlant une forme ancienne du sanskrit, et ils étaient déterminés à préserver leur identité tribale. Le nom védique vient des 4 textes sacrés ou Védas, qui ont offert aux chercheurs un aperçu de leur mode de vie et de leurs croyances. Ces Védas sont souvent considérés comme les plus anciens écrits hindous, et la civilisation védique est censée avoir répandu sa culture dans une grande partie de l'Inde vers 1000 avenue Jésus-Christ. Les Aryens védiques apportèrent avec eux des croyances philosophiques, selon lesquelles le bonheur et le salut dépendent des valeurs morales et éthiques d'une personne et que le chemin de chacun doit être juste et vertueux, selon sa place dans la vie. Ils partagèrent aussi leur système social en étendant leur influence, qui se divisait initialement en 3 classes. Les brahmanes, prêtres, les kshatriyas, guerriers, et les vaishyas, communautés. Les Aryens continuèrent d'étendre leurs colonies à travers l'Inde pendant les siècles suivants, leur civilisation prospérant tant culturellement qu'économiquement, notamment par le commerce. Au fil du temps, plusieurs États se formèrent, et l'un des plus florissants fut celui du Magadha, sous la direction de Chandragupta Maurya au IVe siècle avenue Jésus-Christ. Ce dernier fonda l'Empire Maurya, que l'on considère comme le premier empire impérial indien, avec une capitale à Pataliputra, près de l'actuel Patna. L'empire connut un grand succès commercial et développa des infrastructures impressionnantes, telles que des temples, des bibliothèques, des palais et même une université. Le 3e empereur Maurya, Ashoka, adopta une politique de non-violence après une guerre sanglante contre le royaume de Kalinga, influencé par ses croyances bouddhistes. Le bouddhisme, fondé par Siddhartha Gautama, le Bouddha, en 560 avenue Jésus-Christ, devint de plus en plus présent en Inde pendant le règne d'Ashoka, qui s'opposa à la violence. Cependant, l'Empire Maurya se dissout au 2e siècle avenue Jésus-Christ, après le meurtre de Brihadratha, le dernier empereur de la lignée Maurya, par son général Pushyamitra. Bien que Pushyamitra ait été accusé de persécuter les bouddhistes, le bouddhisme ne cessa pas de se développer, notamment grâce à la conversion au bouddhisme d'un autre souverain Kushana, Kanishka, au 1er siècle de notre ère. Les Kushanas, connus pour leurs échanges commerciaux le long de la route de la soie, marquèrent une nouvelle ère avec le début de l'ère Shaka. Dans le sud de l'Inde, des royaumes comme ceux des Satavahana, Chera, Chola et Pandya se disputaient la suprématie. L'Empire Gupta devint l'une des puissances dominantes du nord de l'Inde durant l'âge classique, une période souvent qualifiée d'âge d'or du nord de l'Inde. Sous leur règne, l'Inde connut une période de stabilité, de loi et d'ordre, ainsi qu'un épanouissement culturel. Toutefois, l'Empire Gupta déclina au XVe siècle en raison des invasions des Huns venus d'Asie centrale, qui annexèrent une grande partie de l'Empire. Les religions comme le bouddhisme et l'hindouisme continuèrent à évoluer, mais l'Inde dut faire face à de nouvelles menaces et changements. Plus tard, l'hindouisme prospéra, mais les autorités locales et les envahisseurs étrangers continuèrent de se battre pour le territoire et la domination au fil des siècles. Le prochain bouleversement majeur de la civilisation indienne arriva avec l'arrivée de l'islam. Les envahisseurs musulmans commencèrent à envoyer des missions en Inde, un siècle après la mort du prophète Mahomet. Une série de sultans musulmans entreprirent des expéditions en Inde, revendiquant des régions comme le Sindh, Multan et Somnath. Ces incursions entraînèrent la défaite des royaumes indigènes et la destruction de temples hindous. Les Rajputs se dressèrent comme l'un des défenseurs les plus déterminés contre les envahisseurs sultans, mais ils furent finalement vaincus en 1192 par Muhammad Ghori et ses troupes. À mesure que l'islam se répandait en Inde, d'autres religions importantes comme le bouddhisme commencèrent à décliner. Au début du XIIIe siècle, la domination des sultanats de Delhi commença. La première dynastie au sein du sultanat de Delhi fut fondée par Ktutuddin Aibak. La dynastie des esclaves contrôla le sultanat jusqu'en 1290, lorsque la dynastie Khilji prit le pouvoir, d'abord sous la direction de Jalaluddin Khilji.
Sa famille occupa le trône pendant moins d'un siècle avant que la dynastie Tughlaq ne prenne le relais en 1320. La dynastie Tughlaq conserva le pouvoir jusqu'en 1412, mais la situation se compliqua avec l'incursion de Timur en 1398 à Delhi. Alors que la dynastie Tughlaq se fragilisait, la dynastie Sayyid leur succéda en 1414. Les Saïdes restèrent au pouvoir pendant environ 37 ans, mais le dernier règne fut marqué par des rébellions et des discordes, ce qui entraîna la chute de la dynastie. Une nouvelle dynastie, la dynastie Lodi, prit le pouvoir et régna jusqu'à la mort d'Ibrahim Khan Lodi, tué lors de la bataille de Panipat en 1526 par l'armée de Babur, le chef de Kaboul. La mort d'Ibrahim marqua la fin du sultanat de Delhi. Désormais libéré de la concurrence de la dynastie Lodi, Babur établit la dynastie moghole, qui deviendra l'une des plus grandes de l'histoire. Le pouvoir impérial turco-mongol régna sur une grande partie de l'Inde pendant plus de 2 siècles, apportant un important épanouissement culturel et des réalisations architecturales, dont le fameux Taj Mahal. Malgré leur immense succès, l'empire moghol commença à décliner au début du XVIIIe siècle, à mesure que des révoltes secouaient ses fondations, avec des menaces croissantes des Marathas et des Britanniques. La British East India Company était déjà présente dans la région depuis un certain temps, mais la situation avec les Britanniques commença à s'aggraver peu après la chute des Moghols. En 1857, l'Inde montra un contrôle croissant de la part de la British East India Company, ce que les habitants ne supportèrent pas. Ce qui avait commencé comme une simple révolte de soldats indiens à Meru se transforma en une rébellion à grande échelle, connue sous le nom de mutinerie indienne de 1857. Cette rébellion fut plus tard appelée la Première guerre d'indépendance de l'Inde. Bien que les Britanniques aient réussi à réprimer la révolte après quelques mois, elle eut des conséquences durables. En réponse à la mutinerie, le 1er novembre 1858, la reine Victoria déclara que l'Inde serait gouvernée au nom de la couronne britannique. Dès lors, les habitants manifestèrent leur désapprobation et leur colère contre la domination britannique, et les sentiments nationalistes ainsi que les mouvements pour l'indépendance ne cessèrent de croître. Le prochain grand tournant vers l'indépendance se produisit lorsque Mahatma Gandhi et le Congrès national indien décidèrent de retirer toute coopération avec le gouvernement britannique, lançant ainsi le mouvement de non-coopération après la fin de la Première Guerre mondiale. Lorsque cette stratégie n'eut pas les résultats escomptés, Gandhi adopta une nouvelle méthode sous forme de mouvement de désobéissance civile en décembre 1929. Le mouvement se composait essentiellement de la déclaration d'un jour de l'indépendance de l'Inde, célébré le 16 janvier, et d'une désobéissance totale aux ordres du gouvernement britannique. Une nouvelle fois, la stratégie de Gandhi échoua, et il fut même emprisonné, tandis que de nombreux autres rebelles furent tués. Pourtant, les Britanniques furent finalement poussés à participer aux conférences de la Table Ronde à partir de novembre 1930, à la deuxième desquelles Gandhi participa. Ces conférences furent un nouvel échec, et la désobéissance civile reprit de plus belle. Le mouvement Quitter India, initié par Gandhi, n'apporta pas de progrès majeur. La Seconde Guerre mondiale engendra de nouveaux problèmes, car l'Inde fut forcée de participer au conflit sous la pression britannique. Cependant, à la fin du conflit, un nouveau parti travailliste prit le pouvoir en Inde et manifesta une certaine sympathie pour la lutte pour l'indépendance. Enfin, dans la nuit du 14 au 15 août 1947, l'Inde devint une nation indépendante. L'Inde, une nation au passé aussi riche que complexe, est marquée par des siècles d'histoire, de lutte, de conquête et de renaissance culturelle. Aujourd'hui, elle continue d'influencer le monde, non seulement par ses avancées économiques et technologiques, mais aussi par sa profonde diversité culturelle et spirituelle. Nous avons vu à quel point l'histoire de ce pays est parsemée de moments de gloire, de conflits et de transformations radicales. C'est une terre où des empires puissants ont prospéré et se sont effondrés, où des religions ont vu le jour et où des philosophies ont façonné la manière dont les gens vivent et pensent. De l'époque préhistorique aux invasions musulmanes, de l'arrivée de l'Empire moghol à la lutte pour l'indépendance, l'Inde a traversé des épreuves qui l'ont forgée en tant que nation. Tout au long de son histoire, l'Inde a été une terre d'échanges, de rencontres et de confrontations. Au-delà de ses frontières géographiques, elle a tissé des liens avec des peuples et des cultures du monde entier. Les dynasties successives ont chacune laissé leur empreinte, non seulement dans l'architecture, mais aussi dans les idées et les pratiques sociales, politiques et religieuses. Les invasions musulmanes du Moyen-Âge ont profondément transformé la culture et les dynamiques de pouvoir en Inde. Le sultanat de Delhi, puis l'Empire moghol, ont façonné l'Inde médiévale, introduisant des éléments culturels et religieux qui seraient intégrés dans le tissu social indien, comme l'islam et la culture turco-mongole. L'art, l'architecture et les sciences se sont épanouis sous les Moghols, avec des monuments emblématiques tels que le Taj Mahal, un symbole de l'ingéniosité et de la grandeur de cette époque. Mais l'histoire de l'Inde ne se résume pas uniquement à ses empires et ses conquêtes. Au cœur de cette histoire, il y a aussi les luttes des peuples et des communautés pour leur liberté, leur identité et leur dignité.
Le déclin des grandes dynasties a ouvert la voie à des révoltes populaires et à l'arrivée de puissances extérieures, notamment les Britanniques, dont la domination allait marquer un tournant majeur dans l'histoire de l'Inde. La période coloniale a été marquée par une exploitation brutale des ressources et des populations locales, mais aussi par un réveil de la conscience nationale qui allait finalement mener à la lutte pour l'indépendance. Des figures emblématiques telles que Mahatma Gandhi ont dirigé ce mouvement de libération avec des stratégies de non-violence et de désobéissance civile qui inspireront d'autres luttes pour l'indépendance à travers le monde. L'indépendance en 1947, bien qu'un moment historique de grande importance, ne signifiait pas la fin des défis pour l'Inde. Le pays s'est retrouvé face à des défis internes, comme la partition, qui a entraîné des violences massives et un déplacement de population. Le jeune État indien a dû reconstruire son identité, gérer ses diversités et établir une démocratie dans un contexte de pauvreté, d'inégalité et de tensions sociales. Pourtant, l'Inde a persisté et a continué à croître, devenant une puissance mondiale sur la scène économique et culturelle. Aujourd'hui, l'Inde est une nation en pleine mutation. Elle est le foyer de certaines des technologies les plus avancées et d'une économie dynamique. Mais c'est aussi un pays où des millions de personnes continuent de lutter pour une vie meilleure. L'Inde reste un modèle de pluralisme où différentes religions, langues, coutumes et traditions coexistent, parfois en harmonie, parfois en tension. La société indienne, bien que moderne, reste profondément ancrée dans des valeurs anciennes, façonnées par des siècles d'histoire et de croyances. C'est fascinant de voir comment un pays aussi vaste et diversifié a réussi à maintenir son unité malgré les nombreux défis qu'il a rencontrés. Mais il est important de comprendre que l'histoire de l'Inde n'est pas seulement un récit du passé, mais aussi une leçon pour l'avenir. Un avenir où l'Inde continuera probablement à jouer un rôle clé dans la politique mondiale, l'économie et les échanges culturels. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de l'Inde, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous continuerons à explorer des événements historiques fascinants et à partager des histoires qui façonnent notre monde actuel. L'histoire de l'Inde est une histoire de résilience, de diversité et de transformation, et il y a encore tant à découvrir. Alors, abonnez-vous dès maintenant pour rester connecté avec nous dans cette aventure historique.